Yo les gars, on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur le top 10 des personnages les plus forts de Dandadan. On va compter deux arcs. L'arc Mémé Turbo et l'arc l'acrobate furieuse et grande. On va compter ces arcs. Parce que vraiment avec ces arcs on a plus de 10, on a déjà 10 personnages. Et on a les principaux et les secondaires. Forts. Moi je cherche pas des humains, moi je veux des gens qui ont montré. Bon, on commence. À la 10e position, les morts vivants. Les morts vivants, ils sont des cadavres qui ont été ramenés à la vie, ou bien c'est des esprits qui hantent les vivants, ça je sais pas trop. Mais on va dire que c'est des zombies. Ils ont été contrôlés par Mémé Turbo, je crois que c'est Mémé Turbo qui les contrôle. Ils se sont tous fait balayer par Ken Takakura ou bien Okerun pour le surnom. En 9e position, Serpo Alien. C'est l'alien qu'on voyait dès le début de Dandadan. C'est le premier alien introduit dans le manga qu'on a vu à l'action. Serpo Alien, il s'est fait manger sa banane par Mémé Turbo avant de révéler sa vraie forme et de coincer Mémé Turbo qui était possédé, Mémé Turbo qui était dans le corps de Kiryu. Il s'est fait prendre une patate chez... Non, il s'est fait prendre un coup de pied très violent chez Momo. En 8e position, le sumo. Son nom, c'est compliqué. Je peux pas. Je risque bien de détruire le mot en réel. Bon, je vais essayer, mais ne vous moquez pas de moi. Flatwood Monster. Je crois que j'ai bien prononcé son nom. Bon, lui, c'est un alien très bourrin. Vraiment très bourrin. Avec lui, il n'y a pas très finition, rapidité. Lui, c'est la force. Il a tenu tête à Momo du début et Okerun du début. Certes, mais quand même, il s'est bien débrouillé. Vraiment très bien débrouillé. Il envoie des coups de poing de taré à Momo. Même si il s'est fait piéger en réalité, c'était l'objectif de Momo qui pète le mur. À la fin, pour se faire brûler puisqu'ils avaient remis, bien sûr, le parchemin anti-esprit mauvais ou maléfique, ou bien anti-esprit tout court et anti-alien. En 7e position, Momo Ayase. Vous allez dire, et vous et chers frères, comment tu as mis Momo à la 7e position? Tu as pas vu ses pouvoirs, tu as pas vu ce qu'elle a fait dans le manga. Ah, les gars, pour vous répondre plus simplement, tout ce que Momo a fait, c'est grâce à l'aide d'Okerun ou bien Ken Takakura. Donc, je ne peux pas comptabiliser quelqu'un qui a à chaque fois eu besoin d'une autre personne pour gagner ses combats. C'est la même chose pour Ken, mais on va en revenir plus tard, comme ce sera son tour. Bon, Momo, elle a défoncé Serpo Alien, hein, le 9e du classement. Elle a quand même bien tanké les coups du 8e derrière elle. Elle a tanké ses coups. C'est pas un Ken Takakura en forme normale qui peut faire ça. Ah, il s'est fait prendre une balle perdue. Bon, Momo aussi, elle a joué un grand truc face à Mémé Turbo. C'était elle qui a fait le plus de trucs. Moi, je croyais qu'il maîtrisait Mémé Turbo. Mais en réalité, c'était Momo de début jusqu'à la fin qui était en creux de combattre. Ken a aidé pour fuir, seulement pour fuir et esquiver, s'échapper quoi. Bon, sinon Momo, ses actes, ce qu'elle a fait à Mémé Turbo, c'était légendaire. Et là, c'est quand même Momo qui a contribué à la victoire de Ken et lui. Ah, j'en ai marre, je l'appelais Okerun. De Okerun et elle. Bon, juste à ce qu'on sache que Mémé Turbo, c'était pas quelqu'un d'aussi méchant qu'on le pensait. Elle a aussi tenu le coup plutôt face à l'acrobate furieuse et grande. C'est sûrement ce qu'elle avait fait, mais bon. En 6e position, Ken Takakura. Bon, Ken, lui, on va pas prendre sa version même, on va prendre sa version contrôlée par Mémé Turbo, la version maudite, voilà, la version maudite. Bon, Ken, lui, il est super rapide.
il est rapide comme un turbo. Bon, sa mâchoire aussi, elle est très puissante parce qu'il peut enlever le doigt, non, le doigt du sumo en un seul coup. Un seul. Il a mangé la jambe du sumo. Et même si face à Meme Turbo, il n'a rien fait de spectaculaire, mais au moins il était présent. Il a fui. Ses jambes aussi ont une compétence spéciale. Il peut faire l'hélico, donc il peut voler. Et il a one-shot les 10e. Face à l'acrobate Suyeuse et Grande, c'était lui qui a le plus fait face à elle. Même s'il s'est fait dévorer, il a réussi quand même à esquiver des coups et à manger sa main. Ses doigts plutôt. C'est lui qui a vaincu l'acrobate Furieuse avec l'aide de Momo. C'est pour ça que j'ai dit, comme on va prendre Ken Takakura et Momo Ayase, il faut les prendre individuellement, ce qu'ils ont fait face à leurs adversaires. Vous comprenez pourquoi je dis que Ken est plus fort que Momo. Plus fort. Bon, Ken c'est un garçon, on va dire plus fort. Bon. Déjà, il a plus prouvé que Momo. Au début, il servait qu'à fuir, mais dès qu'il a vaincu l'acrobate Suyeuse et Grande, en plus, il a pris vraiment beaucoup. Il a pris cher. Il est très endurant. Même s'il est moins endurant que Momo Ayase, hein. Momo il s'est fait prendre des coups de soumission d'un sumo. On l'a défoncé d'une manière. Les gars, Momo est plus endurant que Ken. Ken c'est un bonhomme. Mais bon, parfois, en endurance, en défense, même en pouvoir, Momo le surpasse. Bon, à la 5e position, l'acrobate Suyeuse. Elle a dévoré Okerun. Elle a dévoré Eira. Et elle a torturé Momo. Ensuite, elle a dévoré. Même si le briquet que Eira avait, c'était pas une croix, mais c'était, comme je l'ai dit, un briquet. Donc, ça l'a brûlé. Elle a quand même envoyé des coups à Momo. Là, on marque encore que Momo est très endurant parce qu'elle a encaissé le coup. Momo a encaissé. Même si elle s'est fait bloquer par Momo, elle a pu se libérer les jambes. Mais ce qu'elle a fait perdre, c'est la cohésion du duo Momo et Ken. Ou bien Okerun. Donc ne la sous-estimez pas. En 4e position, je vais essayer de prononcer son nom s'il vous plaît, mais ne vous moquez pas de moi. Eart Boon Spirit Crab. En fait, je vais l'appeler Krabs, le crabe. Désolé, mais bon, la prononciation, c'est pas très ça. Hein. Il a une force physique de monstre, le crabe. Il a fait que faire des dégâts. Même si, comme Meme Turbo l'a dit, c'est quand même un sacré idiot. Hein. Il avait plusieurs occasions de tuer Okerun et Momo, mais il n'a pas fait. Bon, là on va passer à vraiment meilleur que lui. Le mémé, excusez-moi, j'ai pas mis le accent aigu. Mémé, excusez-moi s'il vous plaît encore. Mais on va repasser à l'action. On la connaît, on la respecte, on a peur d'elle. C'est notre personnage peut-être préféré de Dandadan. Derrière, celle qui va venir, celle qui va nous impressionner. Mais ça, on va en parler plus tard. Là, on parle de Meme Turbo. Meme Turbo, déjà, il a arraché la banane de Serpo. Il a combattu notre cher Seiko. Serpo et Seiko, ça s'est dit, non, les gars? Bon, même si il s'est fait one-shot par Seiko, Ayase, la grand-mère de Momo, il a fait des trucs de taré face à Momo et Okerun était sur le point de les bouffer. Elle a envoyé un coup à Okerun en le valsant, en dormant même. Même si ça avait autant envoyé ça à Momo, elle aurait survécu. Elle a pris cher. Momo a pris plus de coups. Mais Turbo, en réalité, c'est dur de la classer en puissance. Hein.
elle n'est ni forte en puissance, c'est sa vitesse qui la rend forte. Si Mémé Turbo n'avait pas sa vitesse, elle serait fait écraser par presque tout le monde sauf les zombies, Serpo et le sumo. Parce que Mémé Turbo est quand même intelligente. Dans son corps de chat, elle a la faculté de contrôler la chance. Comme je l'ai dit, Momo a réussi à encaisser ses attaques pas au Kiryu. Donc, Mémé Turbo, je peux vraiment pas dire quelque chose de convaincu sur elle, puisque elle, son plus grand atout, c'est sa vitesse. On l'appelle Mémé Turbo pas pour rien. Bon, en deuxième position, vous l'attendez, vous le présentez. Vous croyez que j'allais pas mettre Seiko Ayase devant Mémé Turbo? On a eu la preuve nette que Seiko était plus forte. Déjà, face à Mémé Turbo, elle a humilié Mémé Turbo. Mémé Turbo essayait, mais une barrière l'a brûlé. Ensuite, Seiko l'a frappé des coups de batte, bien vénère. Pour finir, il a fait sortir de son domicile. Non. Ah, elle a dit, oh, moi, j'ai pas besoin de toi, le gamin. Elle a réussi à faire que Ken puisse rester dans sa forme normale sans que Mémé Turbo vienne le posséder. Donc vous vous rendez compte, elle a envoyé des coups de batte à Mémé Turbo comme si c'était sa petit peu. En plus, elle a dégagé Mémé Turbo de son domicile. Et pour finir, c'est elle, la grand-mère de Momo, la personnage principale. Vraiment, je préfère comme on dit le personnage principal ou le personnage principal. Bon, j'essaie de rendre ces en féminin, mais bon, j'arrive pas. Bon, on passe au premier ou à la première, on sait pas. En première position, je sais pas quel est son sexe, si c'est un homme ou une femme. C'est Mémé Turbo et Airboot Spirit Crab. Comme ils ont fusionné. Déjà, eux, on ne les a pas vus beaucoup. Là, on doit se dire, Mémé Turbo a peut-être perdu en vitesse, en taille, en agilité, en habileté, mais elle a gagné en puissance. C'est ça qui compte, parce que Mémé Turbo, elle a gagné en puissance. Vraiment, c'est un boost de puissance énorme. Même si il n'a pas quand même tout perdu. Ce corps était plus long que son ancien corps. Vraiment, imaginez, si vraiment ce combat avait duré plus que prévu, c'est quoi l'ont organisé vraiment des funérailles pour sa petite fille et les funérailles pour Okeru. Même si Okeru est un peu s'en foutre quoi. Vraiment, vous vous rendrez compte, vous allez vous en rendre compte quand elle avait perdu en vitesse, mais pas trop. Elle était beaucoup plus lourde qu'avant, donc ça aussi, ça a perdu en stabilité, en agilité, en habileté et en flexibilité. Mais quand même, elle fait des trucs de fou, mais bon, elle a perdu quoi. Donc, Mémé Turbo, vraiment, si on avait vu plus dans sa ancienne forme, j'aurais pensé que c'était elle la meilleure. Mais puisqu'on n'a pas encore vu d'autres personnages, on ne peut pas faire un autre top. Donc dans les 2 prochains arcs, je ferai encore un nouveau top. Là vraiment, espérons qu'on aura un. Surtout celui aux cheveux rouges. C'est lui vraiment que j'ai envie qu'il brille. Je vous le dis déjà, je connais son nom, je sais qui il est. Comme il va venir, on va vraiment beaucoup parler de lui. Bon les gars, j'ai fini sur ce top 10 des personnages les plus forts de Dan Dadan des 2 premiers arcs. L'arc Mémé Turbo et l'arc l'acrobate studieuse est grande. Bon, j'ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. Bye!